mon partenaire. Donc aujourd'hui je vais vous montrer plus en détail toutes ces modifications et on va aussi rajouter le siège chauffant. Option d'origine, attention, il faut le savoir. Alors, en termes d'options, alors quand je l'ai acheté, donc c'est un partenaire Origin de 2010. Je l'ai acheté donc en 2014, donc on est en 2004, donc ça fait 10 ans que je l'ai. Et donc petit à petit, je l'ai amélioré d'options qu'il n'y avait pas. Donc quand je l'ai acheté, elle était zéro option. Et quand je dis zéro, c'est il n'y a pas d'airbag passager, il n'y a pas d'airbag conducteur. Et quand je l'avais, il n'y avait même pas les haut-parleurs ni l'autoradio. Voilà, vraiment rien de rien. Donc petit à petit, en allant à la casse, donc j'ai rajouté quelques petites options sympas conformément à l'origine. Donc j'ai rajouté les haut-parleurs sur la planche de bord, les haut-parleurs qui étaient sur les portes. Heureusement, le faisceau était présent. Ensuite, alors option qui n'est pas d'origine, mais c'est toujours sympa, j'ai rajouté l'éclairage seuil de porte. Autre option, donc j'ai rajouté l'affichage ordinateur de bord issu de 206, c'est le même faisceau. Il a fallu juste rajouter 2-3 fils pour avoir l'information du BSI. Donc, qui est rempli dessus. Donc, et l'affichage température. Donc j'ai rajouté une sonde température sur le rétro 3, conformément au type Peugeot. Et j'ai rajouté aussi le compteur. Du coup, j'ai le limiteur régulateur de vitesse. Évidemment, il fonctionne moteur tournant. Donc ça, je vais vous montrer de plus près. Et donc là, d'origine, donc il y avait le rétroviseur droit électrique. Et vu qu'au Royaume-Uni, c'est l'inverse, donc j'ai récupéré un rétroviseur, du coup, passager, mais du Royaume-Uni, qui est lui aussi électrique. Du coup, ici, avec une commande récupérée sur un C3, c'est les mêmes. Du coup, j'ai commande rétroviseur électrique gauche et droite, ici. Et même pour plus tard, je vais les modifier pour du moins essayer, pour avoir le rabattable électrique. C'est quand même une option sympa en utilitaire. Ce serait vraiment mieux. Ici, donc, après, sur les plafonniers, j'ai ajouté le miroir éclairant, conducteur et passager. Autre option d'origine ici, du coup l'étagère, ça c'est d'origine. Une dashcam forcément, sécurité oblige. Android. La fenêtre passager qui est automatisée comme le conducteur, sachant que le passager de base ne l'est pas. Donc j'ai parlé à la casse et récupéré le boîtier de commande automatique et je l'ai câblé. Voilà. Du coup, une seule pression, il monte et il descend tout seul. Voilà. Lame phare, j'ai rajouté le lame phare. Du coup, voilà. Prise secondaire 12 volts et enfin la commande de siège chauffant, hyper rare. Ça a été, je crois, vendu que sur les partenaires pays nordiques. Cette commande de siège chauffant, je l'ai trouvé d'ailleurs que dans des sites de casse Norvège et Suède. Voilà, ça c'est pour le détail. Et donc volant de 406 qui a l'airbag, je le trouve plus joli que le volant qui était fourni d'origine. Ici se trouve une antenne télé. Alors celle-là elle est plate. J'en avais une aimantée qui venait sur le toit, mais esthétiquement c'était pas très ouf. Ici donc on a tout le module télé et test ordinateur. Enfin, je faisais des tests à domicile depuis là. Donc on a un écran
le système est alimenté donc, par ce boîtier. Voilà. Et donc on peut choisir. Avant on pouvait choisir entre batterie externe et batterie de voiture, mais j'ai préféré enlever la partie batterie externe parce que c'était pas très stable. Donc on est off-on, voilà. Là on est sur le décodeur télé. Ici on peut choisir les sources. Donc on a un haut-parleur qui est relié et à l'autoradio et donc au système. Donc quand on est en voyage, pour manger, ici on a la petite table de pique-nique qui peut aussi faire office de clavier. Donc pour la route c'est très sympa, sachant que dessus donc, on est sur un Elliptis HDI et à vide, complètement à vide comme là, on fait 1500 km en un seul plein. Voilà. Quoi d'autre? Après, une fois bien chargé, on est plutôt autour des 900 à 1000 km, ce qui est déjà pas mal. Autre modification, donc j'ai découpé le ciel de toit venant d'un partenaire 5 places. Pourquoi j'ai rajouté ça? Tout simplement parce que quand on ouvre les fenêtres, ça joue sur la tôle, ça fait... Du coup, depuis que j'ai rajouté ça, fini ce problème-là. Voilà. Sachant que voilà, ce partenaire-là, maintenant il a 10 ans, et comme tous les partenaires, au bout d'un certain temps, et la maladie des utilitaires de cette époque, c'est que on a beau entretenir la peinture, la rouille a fait son apparition, et donc ça, on va le traiter, et ce sera le sujet donc d'une vidéo là où. Donc voilà, je vais commencer à démonter le siège passager pour rajouter le siège chauffant. Donc on va couper la batterie. Je vais en profiter du coup que le siège soit déposé pour rajouter aussi cette option là. Donc c'est un tiroir sous le siège. Voilà. Il y a un petit rail, donc j'ai quelques ferrailles là, donc on va voir comment l'installer dessus. Et puis il y a aussi une autre option qui était l'accoudoir, mais ça je ne vais pas la rajouter parce que j'en ai pas une utilité, mais il faut savoir qu'elle existe. Donc voilà, on va rajouter sur le passager donc, le siège chauffant et le tiroir. Je vous reprends quand le siège est démonté. Voilà, autre modif bien sympa, du coup dans la partie moteur, donc j'ai rajouté donc 2 vérins, du coup il n'y a plus besoin de mettre la barre à chaque fois. C'est comme sur la 406 du coup, qui est d'origine, voilà, j'ai rajouté les vérins de capot pour le côté pratique, voilà. Bon, j'ai enfin réussi à le démonter. Ça n'a pas été une mince affaire. Alors, il y a Kenvis Torx sur ce modèle-là. Et ce que j'ai dû faire pour accéder à la 4e qui se trouve sur le côté gauche, c'est qu'il faut déclipser du coup la fixation là aussi, une attache, et après j'ai dû soulever la mousse pour faire passer le tournevis. Bon. Donc là j'ai pris un carton derrière pour que ce soit pas trop dégueulasse derrière, et donc j'ai enlevé la mousse pour pouvoir passer donc du coup les nappes chauffantes, et au passage rajouter le rail pour le tiroir. Alors, du coup, les pattes chauffants, donc ils vont se coller côté partie double face. Donc là, vu qu'il y a des coutures, des fixations, du coup je ne peux pas aller plus loin. Sinon je vais briser les coutures, et même si je devais le remettre, ça va compresser du coup les résistances. Je ne veux pas prendre trop de risques non plus. Bon, l'avantage c'est que d'après la notice, on peut découper, donc c'est ce que je vais faire. Du coup il y aura du chauffant là et là. Je pense que ce sera amplement suffisant. Et voilà. Donc pour la raison, j'ai oublié de préciser tout à l'heure pourquoi je veux mettre des sièges chauffants, il se trouve que là où je me trouve désormais, il fait plus froid que chaud. Donc ça évitera aussi de tirer un peu sur le chauffage, et ce sera un peu plus agréable. Voilà. Bon, il ne faut pas trop en abuser, mais au moins ce sera là. Alors, pour le rail du coup du rangement qui va se trouver là, vu qu'il n'y en a pas,
Donc je suis parti sur un rail de placo que je vais percer et non pas visser mais rifter pour avoir un peu plus de rigidité. Donc j'ai percé ça et puis je vous montre le reste. Bon, j'ai placé donc les deux rails à placo, donc qui correspondent bien au rail qu'il y a sur la pièce de la casse. Voilà. Donc la partie chauffante, elle est collée là. Ici, il n'y a plus qu'à remettre. Donc je l'ai testé avec une alimentation de 12 volts, ça chauffe bien. Et donc, du coup, vu qu'il y a qu'à arriver là, donc là, dessous, j'ai vu qu'il y avait deux fixations. Donc je vais faire découper pareil un bout de rail à placo qui ira dans le trou comme ça. Le rail ne bougera pas et ben, ça glissera impeccable. Voilà. Bon, je vais remonter tout ça. Bon, vu que j'avais arraché du coup le maintien de là, je me suis pas trop fait chier. J'ai enroulé le tissu, coup d'agrafeuse, à voir si ça dure dans le temps, mais au moins c'est remis. L'installation des sièges chauffants est désormais terminée. Donc j'ai aussi démonté le siège conducteur, mis les nappes comme pour le siège passager. Donc j'ai raccordé la platine donc, qui se trouve au milieu. J'avais déjà tiré le faisceau électrique. Donc j'ai un fusible qui est là relié aux 30 ampères d'origine. Donc c'est un dérivateur qui va à la commande. Et de la commande donc il y a deux fils qui fait un comme ça et un comme ça qui est relié directement à la nappe chauffante. Donc tout est protégé par fusible, donc ne vous inquiétez pas, il ne risque pas d'y avoir le feu. Donc j'ai fait un test à la caméra thermique. Sur la notice officielle donc, du partenaire et Berlingot par la même occasion, il y a donc un fusible prévu pour l'installation de sièges chauffants. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. Quant à moi, je vous dis pour une prochaine vidéo sur la chaîne.